ce matin. Merci pour ce second culte, Seigneur. Nous savons que tu as toujours raison. Tu n'es pas un homme pour mentir, le Fils est l'homme pour se repentir. Lorsque ce matin soit une matinée où nous allons profiter de cette grande bénédiction, Seigneur, que la force du ténèbre qui nous empêche toujours à voir clair ou à toucher notre bénédiction, que cela soit loin de nous. L'esprit de la distraction soit loin de nous. Permets-nous d'entrer dans ta présence, dans ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, disons tous Amen. Acclamons le roi du roi. Merci beaucoup. Mettons-nous, que le Seigneur soit loué pour ce matin. Je bénis sa présence au milieu de nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme le pasteur Élie Monde. Je suis votre serviteur dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu m'a permis encore d'être là devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Le grand thème que nous exploitons depuis la fois passée, depuis le dimanche passé, on parlait du thème « Prépare ton futur quittant dans la négligence ». Enfant de Dieu, même Dieu lui-même, il a compris que la plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont négligents sur certaines choses. C'est pourquoi il n'y a pas vraiment la bénédiction qui nous atteint ou la bénédiction qui arrive dans nos vies. Je vous avais dit ce jour-là, tout le monde doit savoir qu'on ne peut pas parler du futur sans parler du présent, parce que le futur se prépare. Un bon chrétien, c'est la personne qui prépare toujours son futur. Enfant de Dieu, je vous assure, je vous le dis en vérité, tous les actes que tu poses aujourd'hui fera que ton futur soit meilleur ou ton futur soit détruit. C'est pourquoi vous devez toujours poser des bons actes ou vous devez toujours s'aimer des bons graines pour qu'un jour vous témoigniez la grandeur du Seigneur. Amen. La deuxième des choses, c'est que vous devez savoir, nous devons savoir que la négligence est un élément très efficace qui détruit l'humanité ou qui détruit les gens créés à l'image de Dieu. Enfants de Dieu, il ne faut pas demeurer dans la négligence. La négligence ne vous permettra jamais d'arriver dans votre destinée. La négligence détruit la vie d'une personne. La négligence ne nous permet pas d'aller loin. Amen, amen. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Celui qui est négligent, c'est tout à fait facile qu'il appelle la malédiction. Et la malédiction fait maintenant appel à son tour la destruction. Amen, amen. Lorsque tu es négligent, tu appelleras la malédiction et la malédiction appelle la destruction. C'est pourquoi nous avons des gens aujourd'hui, ils prient Dieu, ils cherchent la face du Seigneur, mais à cause de la négligence, sa vie n'évolue pas. Il fait beaucoup de choses pour Dieu, mais il ne voit pas vraiment de bons résultats dans sa vie. C'est pourquoi la fois passée, nous avons fait les titres de la négligence sur 3 points. Le premier point, la plupart des gens négligent leur devoir. Le deuxième point, la plupart des gens négligent leur profession. Et le troisième point, la plupart des gens négligent leur travail. Lorsque je parle du devoir, enfant de Dieu, vous ne pouvez jamais vivre le bonheur lorsque vous négligez votre devoir. J'ai donné l'exemple d'un pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, il est pasteur, mais son devoir, il ne fait pas son devoir comme il faut. Enfant de Dieu, si réellement tu as la grâce du Seigneur, Dieu vous a appelé à le servir, vous devez connaître votre devoir. Un pasteur, il a le devoir d'enseigner le brebis ou de montrer le chemin au peuple du Seigneur. Tout parent aussi a un devoir qu'il doit accomplir auprès de ses enfants. Amen, amen. Il y a aussi des chrétiens qui viennent à l'église. Leur objectif, ils demandent toujours à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Demander un mari devant Dieu ou auprès du Seigneur n'est pas mauvais. Mais vous devez aussi connaître votre devoir. J'avais donné l'exemple ici. Je vous avais donné l'exemple de nos parents et la génération que nous avons aujourd'hui. Le chrétien du 21e siècle. Aujourd'hui, le mariage ne dure pas. Vous allez voir un mariage qui fait 1 année, après, tout fini. Mais aux temps anciens, nos parents faisaient au moins 60-70 ans dans le mariage. Ils vivaient ensemble avec leur mari.
Vous allez voir aussi le mari, voire même, il a au moins 3 femmes. Mais comment ils vivent? Ils vivent toujours avec leurs femmes. Parce que ces femmes-là, ils savaient comment utiliser leur mariage. La Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce réellement nos filles aujourd'hui sont le bonheur pour leur mari? Lelo tozomona makambo ba réalité ezoleka lelo. Bandeko na ngai. Lelo sokotali c'est extérieur nde mutu frappaka, mais intérieur eza détruit. Na tango kala toyebaki baboti na biso kala omona le musu akendane ndako akendane bilanga le musu abimaka na ye akenda koluka le mususu kutu mamana akozwa ta kutu ta ya kosukola te. Bamama na biso kala omona omema mwana na mukongo atambola na mwana bisika nyonso azozwa ta kutu ta ya kotia bote te. Maso mon frère bamama wana bayebaki ndenga ko gérer mabana bango. Basali ba 50 60 70 ans. Baba nebele na mabala. Mais biso lelo babimise biso bapote ya ndenge nyonso. Ba rouge à lèvres ezali na lobango mingi, ba rose à lèvres ezali, ba make-up, omona mutu, mwana mwasi na taille azobongisa. Ba kobongisa na taille. Batie au moins si, moi nini. Biloko nyonso tu ya kobongisa mwasi oyo ekoki kosala ke mwasi azala frappant na miso ya bato lelo ebima. Mais maman na biso kala ezalaki bongo te. Ezalaki bongo te. Mais omona bamama wana malgré biloko wana ezalaki te me bande koumela na ndako mabala. Mais biso basio na biso lelo baza na babote ya ndenge nyonso babote ya ndenge nyonso koki kobongisa ebimisi mwasi na miso ya bato. Mais omona koti nda balibala asali une semaine. Il y a des mariages qui ont fait 1 mois, 1 année, 10 ans voire même. Babengi basengi divorce. Mais en oubliant que le même sœur, elle venait à l'église pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Mais comment se fait-il le jour où Dieu t'a donné un mari, tu as perdu directement cette bénédiction? C'est ce qui montre clairement que la plupart des gens, la plupart des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas leurs devoirs. Nous avons l'habitude de demander à Dieu, mais nous ne connaissons pas les devoirs à accomplir pour que ce que Dieu va nous donner est diré. Et où mais là? Balobi, homme aime ta femme. Beaucoup d'hommes n'aiment pas leur femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont frappés par l'extérieur, pas sur l'intérieur. Minga batulela sobeta lisoloma il faut na comme député, na comme sénateur. Mais au moment dans le même personne là où sous quelle classe azotanga ba étude faite na ye nenga azotanga wana yake na kana ba recours. Na ba recours akende ama ba kende ama be ye atanga ye mote ye faut ba ça le te pe ba ça le ma nyonso. Ya sara ba copier coller. Ko tricher un nyonso. Mbongo zobima, il y a aussi les sœurs, voire même il y a des manières à la professeur. Abimana moutentel, abimina moutentel, mais prière dans ensemble comme ça la députée. Ma soeur, mon frère, il faut avoir une tête bien faite. On comprend ma moutoumene était son totalité. Son ligne comme un docteur Tanga. On ligne comme un ministre Tanga. Il est pas fait français. Mais qu'est-ce que tu fais pour arriver dans ces postes-là? Qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui, nous avons des problèmes avec beaucoup de gens. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas leurs devoirs. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour qu'un jour, ils accomplissent leurs devoirs. Amen, amen. Je parlais de la profession. Ma soeur, mon frère, tu peux être chrétien. Mais est-ce que tu connais ta profession, ton état? Amen, amen. Tu es chrétien, mais regarde, toi, tu te comportes comme un païen. Tu es chrétien, mais tu te comportes comme celui qui ne prie pas. Enfant de Dieu, tu dis que moi, je suis enfant de Dieu. Mais quel est le comportement que tu affiches devant les gens pour montrer que tu es enfant de Dieu? Enfant de Dieu, mais le fruit du diable, le fruit de l'ennemi. Serviteurs, mais il y a des gens aujourd'hui, ils sont des serviteurs. Mais lorsque vous allez voir le résultat qu'il fait voir devant les gens, c'est tout à fait différent avec l'image qu'il porte en eux. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, c'est lui qui néglige tout aujourd'hui.
il bloque son futur. C'est pourquoi lorsque vous venez dans la présence du Seigneur, il ne faut pas avoir l'habitude d'être un spectateur, tu dois être un acteur. Nous venons dans la présence de Dieu pour montrer à Dieu que nous sommes des enfants. Amen, amen. Le salut est individuel. Un bon chrétien doit se comporter comme un bon chrétien. Amen, amen. Dans la vie, ne néglige pas, surtout le faible commencement. Non. Et à la fin, nous avons parlé du travail. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, nous sommes au deuxième partie où nous parlons de préparer notre futur et de quitter dans la négligence. Aujourd'hui, je vous propose 3 livres. Merci beaucoup pour le respect de la parole. Le premier livre, nous allons lire dans Matthieu 25, 1 à 13. Le deuxième, nous allons prendre Apocalypse 3, 20. Et le troisième, nous allons prendre Psaume 24, 9e verset. Amen. Dans Matthieu 25, nous prenons le premier verset. La Bible nous dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen, amen. Acclamons le roi des rois, mettons-nous. Si vous lisez la Bible dans Apocalypse 3, 20, la Bible nous dit: je me tiens devant la porte, je frappe. Celui qui ouvrira la porte, moi j'entrerai et je mangerai avec lui. Amen, amen. Dans Psaume 24, 9e verset, la Bible nous dit: porte, ciel, élevez vos letons, car le roi de gloire fasse, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Ma soeur, mon frère, si vous lisez, vous allez voir. Pour aller un peu rapide, c'est pourquoi je m'arrête là. Même à la maison, vous pouvez continuer la lecture. Amen, amen. Ici, la Bible nous parle du royaume des cieux. La Bible nous dit clairement que le royaume des cieux est semblable à ces 10 vierges. Amen, amen. Ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ma soeur, mon frère, bazolobela 10 vierges, bazui ba lampe na bango, ba mwinda na bango, ba kei kokutana na mobali ya libala. Elles étaient plutôt au nombre de 10. Amen, amen. La Bible nous dit clairement que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Ma soeur, mon frère, c'est ça ce que nous voyons vraiment dans l'église. La plupart des gens prient Dieu, cherchent la face du Seigneur, mais ils sont des négligents. Enfants de Dieu, si vous ne savez pas comment remplir vos vases d'huile, un jour vous allez regretter. Je vous le dis en vérité, il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont là attentifs à tout ce que l'homme de Dieu dit, mais il y a des gens, malgré qu'ils sont à l'église, ils écoutent la parole, ils aiment aussi la parole, mais ce qui est difficile pour eux, ils ne mettent pas en pratique ce que nous prêchons. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il se tient devant la porte, il frappe. Azobeta ekukia mitema na biso tofongola. Mingi ya batu bazoya na kati ya église malgré kaza na présence en Nzambe, malgré kaza na kati ya église azoyoka mateya mais kotia yango na bisale za basi. Il y a des gens qui sont des folles et il y a aussi des gens qui sont des sages. Enfants de Dieu, je vous le dis en vérité, pour bien préparer le ciel, c'est lorsque tu es encore vivant.
Lorsque tu ne sais pas comment préparer le ciel, un jour tu vas regretter. Dieu nous a donné, Dieu nous a laissé. Donc, azala libre na choix naï. Azala libre. Alors, il a dit clairement que devant vous, j'ai mis deux chemins. Il y a la vie et la mort. Mais je souhaite que vous choisissez la vie. Ma soeur, mon frère, lorsque vous mettez la négligence dans votre vie, je vous le dis en vérité, vous allez bloquer votre avenir. Vous allez bloquer votre futur. La plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui ne voient plus clair dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vivre dans le sérieux. Ils ont mis la négligence au lieu de mettre tout en place pour qu'un jour ils témoignent la grandeur du Seigneur. La négligence ne nous permettra jamais d'arriver dans notre destinée. Amen, amen. Ne soyez pas comme ces 5 femmes folles qui n'ont pas mis, qui n'avaient pas de l'huile dans leur vase. Enfant de Dieu, aussi longtemps que tu ne mettras pas de l'huile dans ta vase, un jour vous allez regretter. Lorsque nous parlons de l'huile, nous voyons directement le Saint-Esprit. Amen, amen. Enfant de Dieu, je vous le dis en vérité, le Saint-Esprit ne supporte pas de vivre là où il y a le péché. La Bible nous dit clairement que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Mais il y a combien de gens aujourd'hui qui font du corps du temple du Saint-Esprit le temple du péché? Le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a le péché. Vous devez avoir le Saint-Esprit en vous qui vous permettra un jour d'entrer là où il y a le pouls, là où il y a le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit ceci, veillez donc, parce que vous ne savez pas le jour ou la nuit. La Bible nous dit clairement tellement ces femmes, ils étaient là pour attendre le pouls. Ereleki, balali wana ponge zubango balali. Mais 5 wana bazali na mafuta na bao na ba réserve na bango. Mais 5 mususu bazali na ba réserve te. Tango mobali libala ye à se présenter. Mbala moko ki euti na musika, l'époux est là. Ye wana zokota. 5 ya mayele bazaki na mafuta batondisi bango wana bazokende. Oana mususu ala zoba bazaki na ngote bakepa ba oya mayele basengi bango bi s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire biso ndamute de façon que biso beto kota na bino bango habite ba wilo biso tozala ngo ezala pona biso moye to pesa bino ezate. Amen, amen. Si on parle, nous sommes bazongi pour baké koluka. Ma soeur, mon frère, vous savez, la négligence ne vous permettra jamais d'arriver dans votre destinée. La plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont détruit leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils sont des négligents. Lorsque les autres travaillent pour leur futur, mais toi tu es là dans la négligence, en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, peut-être dans le péché. Nous avons des gens aujourd'hui, ils ont la promesse, mais ils ne veulent pas entrer dans les chemins pour arriver dans leur destinée. Ils sont là que dans la distraction inutile. Azolukayeba kuna malomaki nini, kuna kendaki nini, kuna kota nini, kuna bibane nini. Azoluka kakayeba kala bikabongo akota akende sala wasa. Ma soeur, mon frère, pendant qu'il y a des gens qui travaillent pour préparer leur futur, toi tu es toujours dans la distraction. Je vous le dis en vérité, lorsque tu négliges ton futur, le futur aussi va te négliger. Amen, amen. C'est pourquoi nous avons des gens aujourd'hui, ils ont fait des années avec la même position. Ils n'ont jamais changé. Le même idée, le même comportement, le même habitude, le même allure. Enfants de Dieu, je vous le dis en vérité, ce que vous recevez aujourd'hui, ce n'est pas seulement ça votre bénédiction. Peut-être Dieu vous attend à des grandes choses. Pour arriver dans votre destinée, vous devez respecter la parole de Dieu et mettre en pratique ce que Dieu dit. Amen. Un bon chrétien ne peut jamais entrer dans la même allure avec le païen. Ceux qui vont païen, ceux qui sont dans la moto, ceux qui sont dans le pépé, mais entre-temps, tu dis que moi, je suis un grand homme. Je vais prêcher la parole. Je vais bouger les mondes. Je vais faire ceci, cela. Ma soeur, mon frère, arriver dans ta destinée, ça et ça oblige biso makambo et belé à Kosala. Amen, amen. Pendant que les autres sont concentrés pour la rencontre de l'époux, mais toi tu es toujours distrait. Veillez donc, car vous ne savez pas le jour ni la nuit. Il faut donc veiller, il ne faut pas te fatiguer, il faut toujours entrer, il faut toujours faire ce qui est bon devant le Seigneur pour qu'un jour tu témoignes la grandeur du
Seigneur. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? C'est pourquoi si nous retournons un peu dans l'histoire d'Abraham, vous allez voir, la première des choses, c'est que Dieu a commencé à faire dans la vie d'Abraham. Il a d'abord commencé à changer son nom. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'Abraham commence d'abord à raisonner comme un père de la multitude. Il a dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, comme père de nation. Pour ne pas négliger ta vision, pour ne pas négliger ce que je mis devant toi, enfant de Dieu, aussi longtemps que tu négligeras toujours ce que Dieu a mis devant toi, tes promesses, un jour tu vas regretter. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi celui qui est de la postérité d'Abraham, il doit avoir l'esprit des prophètes. C'est très important. Ma soeur, mon frère, moi je suis de la postérité d'un prophète pour ma destinée.